J'espère que tout le monde a déjà envoyé sa candidature à l'événement Journée Québec. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc, pour chez nous en Afrique, c'est sûr qu'il doit faire 21 heures maintenant. 21 heures ou soit 9 heures AM. Non, PM. PM, oui, exact. PM, genre. Donc, c'est ça. Le 1er avril, c'est aujourd'hui. C'est la dernière date ou le dernier jour pour dépôt des candidatures pour l'événement Journée Québec, recrutement des infirmiers de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Liban. Donc, c'est comme je vous disais l'autre fois, que ne pensez pas que ça va durer toute une éternité pour déposer votre candidature. Donc, le recrutement qui était en cours, qui est encore en cours jusqu'en ce moment, à l'heure que je suis en train de vous parler, donc prenez fin aujourd'hui. C'était, je pense que c'était du 4, avant que je me trompe, du 4 mars, ou bien du 14 mars, donc c'est ça, du 4 mars jusqu'au 1er avril 2022. Donc, j'espère que tout le monde a envoyé sa candidature. Et je donne aussi, je dis merci à tous ceux-là qui ont été faciles à rejoindre au moment où j'étais en train de les aider pour compléter leur dossier. Pour ceux-là, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit et qui se sont déjà inscrits, félicitations, vous êtes inscrits, vous avez envoyé votre candidature, vous avez envoyé votre CV, votre lettre de motivation. Là maintenant, ce que nous attendons, c'est les convocations ou bien la convocation aux rencontres avec les recruteurs. La rencontre va se faire en recevant d'abord la confirmation du rendez-vous, la confirmation comme quoi que votre candidature intéresse les recruteurs, votre CV intéresse les recruteurs et qu'ils vont solliciter une rencontre virtuelle avec vous. C'est sûr que pour recevoir votre confirmation qui montre que votre candidature a été retenue, c'est que vous devez de temps en temps accéder dans votre compte. Les comptes que vous avez créés là, les comptes que vous avez créés, vous devez accéder dans ces comptes-là de temps en temps pour consulter est-ce qu'ils vous ont déjà envoyé une date de l'entrevue, oui ou non. Parce que si vous ne consultez pas, si vous ne vous connectez pas sur votre compte, vous ne pourrez pas savoir. Ça se peut qu'ils vous envoient cette convocation-là par courriel. L'adresse courriel que vous avez utilisée pour créer votre compte-là, ça se peut qu'ils vous envoient la convocation par cette adresse-là. Mais la manière la plus appliquée ou bien la pratique la plus appliquée, c'est ils mettent la date de votre convocation dans votre compte. Vous voyez, lorsque vous cliquez sur votre candidature, donc dans votre dossier ou bien dans votre compte, lorsque vous cliquez à gauche, là où c'est écrit candidature, vous cliquez là-bas, mais lorsque vous cliquez dessus, mais au fond, vraiment, de l'autre côté à droite, au fond, sur la même ligne,
Mais au fond, vous allez voir, en haut, c'est écrit convocation. Présentement, là, si vous vous connectez, si vous cliquez sur candidature, vous allez voir que sur convocation, en dessous, il n'y a pas une date, il n'y a pas quelque chose là. Mais lorsqu'ils vont vous envoyer la convocation, dès que vous cliquez sur l'affaire, si vous cliquez sur candidature, à droite, à la place où c'est écrit convocation, vous allez voir qu'il y a une date qui est écrite dessus et l'heure. Donc, c'est un peu ça. Je vous demande de vous connecter de temps en temps sur votre compte. Connectez-vous, consultez votre compte parce que c'est par là, c'est par là-bas, vous allez recevoir votre date et l'heure de convocation pour l'entrevue. Et c'est par là, ils vont vous expliquer, dans la convocation, ils vont vous expliquer quel mode va être utilisé pour votre rencontre. Lorsque je dis mode, c'est quoi la plateforme qui sera utilisée? Est-ce que ça va être un lien Facebook? Est-ce que ça va être un lien WhatsApp? Est-ce que ça va être un lien Zoom? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être un lien Skype? Je ne sais pas. Donc, c'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils vont vous proposer. Et qu'avec leur proposition, vous allez vous adapter à ça. Vous ne pouvez pas dire, ben écoutez, ben, là, vous me dites que vous allez me rencontrer avec, sur Skype ou bien sur ça, moi, je ne serai pas capable d'aller me connecter sur Skype. Non, 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 vous avez un ami, vous avez quelqu'un, il y a des cybercafés, il y a des gens qui ont étudié en informatique, ils peuvent vous aider. Ça, c'est vraiment trop simple, c'est vraiment très facile. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, là, en tout cas, ça sera compliqué. Donc, en fait, c'est là. Donc, ne craignez pas, ne soyez pas, je veux dire, troublés, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui m'ont appelé, qui m'ont dit, ben, ça fait plus de 2-3 jours que j'ai envoyé ma candidature et que je n'ai pas reçu la confirmation comme quoi que j'ai été retenu. Non, chers amis, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous envoyez la candidature, même nous qui sommes ici, lorsque nous envoyons notre candidature, peut-être en ligne ou on se rend sur place dans le bureau des recrutements, je dépose mon CV, donc je dépose ma candidature. L'employeur ou les recruteurs, il va prendre 24 à 48 heures, voire même une semaine. Moi, j'ai envoyé ma candidature, c'était en 2018, pour mon emploi que j'ai maintenant. Ben, l'employeur, ça lui a pris à peu près 3 semaines avant de m'appeler. C'est sûr que moi, j'ai appelé, après une semaine, j'ai appelé juste pour faire un petit suivi, pour savoir est-ce que avez-vous reçu ma candidature, tout. C'était juste pour savoir et pour vous dire que je suis toujours intéressé par ce poste-là, ça m'intéresse, tout. Mais ils m'ont dit, bah, votre dossier est en cours de traitement. Il est en cours de traitement, ils m'ont dit ça, parfait. Mais c'est 2 semaines plus tard encore. Donc, après une semaine, j'ai appelé, mais 2 semaines plus tard, ils m'ont appelé. J'ai passé avec eux l'entrevue téléphonique. Et après ça, ils m'ont convoqué encore. Je suis allé passer mon deuxième entrevue avec eux. C'était live. C'était face à face. Donc, c'est un peu ça. La même chose avec vous aussi. Prenez votre mal en patience. Ne soyez pas troublés que vous ne serez pas convoqué. Vous allez être convoqué, je vous le confirme. Si vous avez respecté la procédure, la façon de déposer votre candidature, vous êtes inscrit sur la plateforme et que vous avez postulé sur l'offre d'emploi. Vous avez cliqué, vous avez déposé votre CV, vous avez rempli je pense, 75 questions.
que vous avez eu votre pourcentage, je ne sais pas, 80%, 70%, je ne sais pas, 90%, et vous avez complété l'affaire, et que dans votre dossier, c'est écrit sur les statuts de votre dossier, c'est écrit en cours de traitement. Donc, si vous avez très bien envoyé vos documents en quelque part, là où c'est écrit statut de la candidature, vous allez voir qu'en dessous, là, c'est écrit, et juste en dessous, là, c'est écrit en traitement. Donc, c'est un peu ça. Prenez votre mal en patience. Vous allez être convoqué. Je sais que j'ai aidé les gens que je pouvais aider. J'ai envoyé des dossiers. Alors, moi et mon épouse, on a travaillé parce que moi, j'étais du côté, c'était comme le respect de la processus, quoi faire, quoi ne pas faire. Mais ma femme a aidé aussi les gens pour une autre partie. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ma femme a aussi contribué beaucoup pour aider les amis. Pour ceux-là que je ne suis pas arrivé jusqu'au bout ou bien que je n'ai pas pu aider, je m'excuse pour cela parce que j'avais vraiment beaucoup de dossiers et que les temps étaient trop courts pour moi. Et aussi, il y en a qui ont eu ou bien leurs dossiers ont eu des petits problèmes parce que les dossiers ou bien les documents qu'ils envoyaient ne respectaient pas ce qui a été demandé. Il y avait des gens qui m'envoyaient même des dossiers. La personne est médecin, mais elle m'envoie ces dossiers pour que je puisse remplir, pour qu'elle puisse aussi participer dans les processus. Mais c'est les infirmiers qui sont demandés, mais ce n'est pas le médecin. C'est les infirmiers qui sont demandés et non les laborantins. En tout cas, donc tout le monde, même ceux-là qui sont en dehors du domaine de la santé, m'ont envoyé leur dossier pour les aider. Moi, je sais qu'ils sont en train de chercher les infirmiers. Je ne peux pas envoyer un dossier d'un médecin. Mais si peut-être tu étais d'abord infirmier avant d'être un médecin aujourd'hui, oui, il y en a pour qui j'ai envoyé les dossiers parce que la personne, ça fait juste 1 an qu'elle est médecin, mais ça faisait plus de 5 ans que la personne était infirmière. Donc, il était à l'école en train d'étudier, mais en train de travailler aussi comme infirmier et qu'il avait eu son diplôme des infirmiers. Donc, c'est un peu ça. Alors, ne craignez pas, ne soyez pas troublés. Ne pensez pas que dès que vous envoyez la candidature aujourd'hui, vous allez être convoqué aujourd'hui même ou demain. Non, ça peut prendre 5 à 6 jours. Lorsque je dis 5 à 6 jours là, ouvrables, ça peut varier. Donc, de toutes les façons, ce n'est pas moi qui décide, comme je vous le disais au début. C'est les gouvernements, c'est les recruteurs, c'est les ressources humaines, les gens qui reçoivent. Ils vont regarder par rapport au nombre de candidatures qu'ils ont. Ils vont regarder l'effectif, combien de gens ils ont dans leur bureau. Combien, en tout cas, donc ça va dépendre de comment ils font ce travail-là. Parce que moi, je ne travaille pas dans ce domaine-là. Donc, c'est un peu ça. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui m'ont contacté pour les aider dans d'autres disciplines que je n'ai pas pu répondre parce que j'étais vraiment mal pris. J'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Et maintenant, ce que je peux promettre à nos amis qui nous ont écrit, qui nous ont dit qu'ils veulent participer dans des processus comme ça, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des processus de recrutement comme ça, je vous fais directement signe. Mais n'oubliez pas que les processus de recrutement est tous les jours dans d'autres domaines avec les entreprises pour
le permis de travail fermé. Le permis de travail fermé, ça, c'est tous les jours. Ça dépend quel domaine, quel diplôme vous avez et quelle entreprise, dans quel domaine sont en train de chercher les gens. Donc, c'est un peu ça. Pour le moment, je vous souhaite une bonne journée. Si jamais vous avez une question, contactez-moi. Et c'est ça. Mais je vais pas prendre trop de temps pour faire la vidéo. Je vais faire la deuxième vidéo, vous allez voir, pour vous expliquer comment vous préparer pour vos entrevues. Donc, pour le moment, je vous souhaite une belle journée et profitez de votre week-end. Passez du bon temps. Du bon temps. Ah, le beau, ok. Dans nos familles, en tout cas, vous pouvez profiter. C'est le week-end qui commence. Donc, c'est un peu ça. On va se voir à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne chance à tous. On se voit à la prochaine. Merci. Bye bye.